Aujourd'hui, j'ai choisi de vous faire une vidéo pour nous, les femmes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je m'aligne avec moi-même. Aujourd'hui, je choisis de faire un acte de foi. Aujourd'hui, je vous propose de croire en vous et de donner du sens à vos émotions. Et je vous propose 8 étapes pour vous aligner en toute liberté et en toute sérénité. Et tout de suite, le générique. C'est Liliane Clavel-Pardo et bienvenue sur ma chaîne, le meilleur endroit pour apprendre à vivre libre et autrement votre vie grâce à la psychologie énergétique. En conscience, en présence, je vous donne des clés pour améliorer votre quotidien en toute liberté, sécurité et toute santé. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne. Étape 1. Ressentir. Imaginez les émotions comme un bulletin météo interne. Il y a de la température extérieure et celle que l'on ressent à l'intérieur de soi. C'est plus ou moins chaud, c'est plus ou moins froid et vous pouvez les observer. Vous pouvez graduer selon l'intensité, 0 étant le neutre, 10 l'intensité la plus forte. Par exemple, je suis en colère et ma colère est à 6 sur 10. C'est chaud, c'est bouillant. Étape 2, accueillir. Si vous n'accueillez pas l'émotion, celle-ci revient sous une autre forme, comme un boomerang. Par exemple, un coup de stress se transforme en excitation, en peur, puis ça peut se transformer en phobie, et en prime, ça peut détériorer l'estime que vous avez de vous-même, ou encore la confiance que vous avez de vous-même. Et vous pouvez accueillir cette émotion, quel que soit l'endroit. Vous pouvez aller dans la nature, par exemple. Étape 3, identifier. Savoir identifier la peur, la colère, le dégoût, la surprise ou la joie, c'est essentiel et ce sont des émotions qui sont dites primaires. Et la communication que vous avez avec vous-même est essentielle aussi. C'est l'émotion que vous ressentez dans votre corps face à un déclencheur précis. Par exemple, c'est un exemple que j'adore donner, c'est celui du lion. Vous avez un lion qui est en face de vous, eh bien vous allez voir la peur vous envahir. Cette peur envahit toutes les cellules de votre corps, tout votre corps, et vous donne de l'énergie pour vous enfuir. Vous pouvez ressentir dans votre corps cette émotion, dans le ventre, dans la poitrine, et ainsi de suite. Et si vous scannez votre corps, quand vous êtes en colère ou en joie, vous remarquerez que ces sensations corporelles qui ne sont pas forcément au même endroit. Les sensations corporelles sont forcément différentes d'une émotion à l'autre. Apprenez à ressentir ces différences et ces différentes émotions. Et si vous n'y arrivez pas, entraînez-vous avec des exercices d'EFT ou de TFT pour vous libérer de la charge émotionnelle. Étape 4, décoder. Derrière chaque émotion peut se cacher un besoin qui passe basique, qui est non satisfait, par exemple la sécurité. Ou un autre exemple, le plaisir, qui est lié à l'identité, c'est-à-dire je ne sais pas qui je suis, alors j'ai encore besoin de partager, j'ai besoin de donner, de me donner du sens. Et vous devez de décoder ces émotions pour être plus à l'écoute de vos besoins, par exemple l'anxiété ou l'angoisse, ou la honte, ou la culpabilité, le sentiment d'être euphorique, ou ces sentiments qui ne sont pas forcément un besoin, mais ils ont besoin d'être décodés pour plus d'acceptation. Étape numéro 5, accepter. Vous pouvez bien entendu refouler vos émotions ou les ignorer, mais la charge émotionnelle non évacuée sera source de malaise, source de maltraitance envers vous-même. Et cela peut avoir des conséquences de trop manger, trop boire, trop fumer, trop faire du sport, trop travailler, trop stresser au final. Accepter l'émotion va avoir pour effet de vous sentir entendu, écouté par vous-même. Étape 6, agir. Posez-vous des questions inspirantes comme « Comment serait ma vie si tout était facile ? Si j'avais plus cette peur, si je n'avais plus cette colère ? Est-ce que je vais pouvoir devenir ou être quelque chose de différent ?» Imaginez votre vie sans cette peur ou cette colère ou cette émotion dysfonctionnelle. Ainsi, tout cela vous permettra de vous débarrasser, oser, agissez. Étape 7, écoutez. Écoutez vos émotions. Vos émotions se lisent comme dans un livre. Ce sont des attitudes corporelles. Ça peut être le repli, l'affaissement, le changement de couleur de peau, le souffle court. Votre corps vous dit tout.
il faut apprendre à l'écouter. Posez-vous sans jugement, sans intellectualisation. Notez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Lisez l'énoncé comme si vous étiez à l'école. Et l'énoncé, c'est l'émotion qui se passe à l'intérieur de vous. Étape 8, aligner. La dernière étape. Oubliez de faire comme si. Étudiez, ressentez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Écoutez et comprenez la réponse et soyez vous-même. Soyez aligné par rapport à ce que vous ressentez au fond de vous. Oubliez le contrôle, car les émotions, comme la respiration, se déclenchent automatiquement. Le rejet, le refoulement ont un effet inverse et donnent encore plus d'intensité à vos émotions. Alignez-vous avec elles pour mieux vous en débarrasser, pour mieux vous libérer. Toutes les émotions négatives ne sont pas forcément complètement négatives. Elles vous permettent également d'apprendre à vivre des moments agréables car elles vous donnent la présence d'esprit de prendre du recul ou de lâcher prise. Et voici un petit bonus anti-stress TFT. Coin des yeux, clavicule et majeur. Dans mon cabinet, je vous accompagne vers une nouvelle vie pour que vous osiez enfin être qui vous voulez être et je vous guide pour que vous appreniez à mieux vous connaître, à mieux gérer vos émotions, à booster la confiance qui est en vous et à reprogrammer les croyances limitantes, à apprendre à communiquer aussi. Donc j'ai créé pour ça un programme que j'appelle Agi, qui pour l'instant est limité à mon cabinet, pour vous permettre de reprendre votre vie en main. Et dans ce cadre-là, dans votre approche, dans votre démarche, vous pouvez toujours prendre rendez-vous avec Doctolib. Voilà. Cette vidéo est enfin terminée et j'espère que vous l'avez appréciée. Si ce n'est pas encore fait, un pouce. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne. Je me ferai un plaisir aussi de répondre à tous vos commentaires et je vous dis à très bientôt.